Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je me sème. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. Moi, ça va, en dépit des derniers développements de l'actualité dans notre pays, le Gabon, actualité qui reste marquée par l'enlèvement hier de deux activistes, Fortuné Edou et Eric Otetse, qui ont été enlevés par la Gestapo du régime d'Ali Bongo. Je vous dis déjà que je n'ai rien contre ceux qui font leur sale boulot, mais que ces personnes sachent qu'elles répondront de leurs actes le moment venu. Et le barbouze derrière moi s'appelle César Kourakou Ongaï. Retenez son nom, il s'appelle César Kourakou Ongaï. C'est l'un des barbouzes de Sylvia Bongo. Il a longtemps été aide-camp de Sylvia Bongo. Et après avoir surpris Sylvia Bongo en train de se faire envoyer en l'air dans un hôtel UP de la capitale, Sylvia Bongo l'a promu, pour garder le silence, l'a promu au poste de patron des services spéciaux au Gabon. Donc c'est lui qui s'occupe de tous les barbouzes qui enlèvent les activistes et les opposants à Libreville et dans le reste du pays. Il s'appelle César Kourakou Ongaï. Ces vilains Bateke que vous voyez là, d'abord, rares sont les Bateke qui sont beaux. J'ai connu quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, sur 10 Bateke, vous allez trouver à peine 2 qui sont beaux. Le reste, c'est des vilains comme ça là, qui ont été promus sur la base du népotisme. Donc, lui, c'est César Kourakou Ongaï. Il est le patron des services spéciaux et ancien aide-camp de Sylvia Bongo. Il obéit au doigt et à l'œil à Sylvia Bongo
la reine mère aujourd'hui au Gabon, depuis qu'Ali Bongo a eu l'accident vasculaire cérébral. Il s'appelle César Kourakou Ongaï. C'est lui qui traque les opposants. Tous les autres services là, qui relèvent de la présidence, c'est lui qui est derrière. Parce qu'il répond justement à tout ce que Sylvia Bongo demande de faire. Il exécute bêtement ces Bateke. Vous savez, pour être un bon Teke, il suffit d'être bête et vilain. Pour être un beau Bateke, il suffit d'être bête et vilain. Et lui, là, il a les critères de ces bons Bateke là. Voilà. Donc, c'est lui qui séquestre. Souvenez-vous, je vous avais parlé de lui. Le problème de Gabonais, c'est qu'on a la mémoire courte. Je vous avais parlé de ces rigolos, de César Kourakou Ongaï. Celui qui avait, avec l'autre chenapan de Michael Moussa Damo, celui qui avait commandité mon assassinat. Et il avait donc décidé de passer par un jeune informaticien qui est en France. Et celui qui était derrière cette affaire, c'est ces rigolos-là, ces couillons. Celui qui est derrière. Bon, je voudrais dire à la pute de Patricia Oyono Mikwe qu'elle sera supprimée après cela, elle sera bloquée. Si elle vient défendre son baiser, ce n'est pas sur mes lives. Fille de pute, tu vas aller faire ça ailleurs, ce n'est pas sur mes lives. Tu viens défendre ce fils de pute qui fait du mal aux Gabonais, alors c'est parce que tu es une sale chaîne aussi, comme ces messieurs-là. Tu seras supprimé de ma page tout à l'heure. Voilà, c'est César Kourakou Ongaï. Demandez à qui de droit, demandez à l'entourage de Patience Dabani. On va vous dire que c'est lui qui exécute toutes les sales besognes de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo l'a promu patron de services spéciaux parce qu'elle avait attrapé Sylvia en train de s'envoyer en l'air à Libreville et il fallait qu'il se taise. Et pour se taire, donc on lui a donné le poste de patron de services spéciaux. Il n'a jamais fait de renseignements. C'est un bon Bateke et pour être un bon Teke, il suffit d'être gros et bête. Et il répond aux critères. Vous voyez ça, Bouy? Voilà, c'est lui qui avait décidé de me faire éliminer. Je vais vous faire écouter, parce que vous avez la mémoire courte. Quand vous parlez souvent ici que ces gens sont dangereux, vous les voyez à Libreville. Quand vous les voyez, il faut vous tenir loin d'eux. Il faut vous tenir loin d'eux. Je vous avais dit, vous allez écouter sa voix. Peut-être un jour vous l'avez déjà écouté au bout du fil. Quand il donnait des ordres, quand il a appelé quelqu'un à Libreville pour me faire éliminer, ils avaient déjà recruté, ils avaient déjà payé des gens pour m'éliminer en France. César Kourakou est derrière. Parce que Sylvia Bongo lui avait donné des instructions de me faire taire pour toujours. Pour qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut. Écoutez déjà, j'avais reçu l'alerte des mercenaires. Souvenez-vous. Ils ont mis 3 mercenaires pour vouloir t'abattre. Est-ce que vous avez écouté ça? Ils avaient mis 3 mercenaires pour vouloir m'abattre. On écoute. Ils ont mis 3 mercenaires pour vouloir t'abattre. Voilà. Et il avait fait venir à Libreville, donc, le jeune homme qu'ils avaient mandaté pour me traquer, pour me localiser avant de me refroidir. Et on va écouter, justement, César Kourakou, quand il a reçu à Libreville pour mettre en place ces plans-là qui visaient à m'éliminer. On va écouter César Kourakou. Ouais, en fait, là, je suis un peu pris. Je ne sais pas quelle heure je termine avec les autorités. J'ai la visite d'un Saoudien ensuite tout à l'heure vers 17h. Je ne sais pas, je ne suis pas très sûr, mais si tu peux te déplacer... non, là encore, tu vas te faire arrêter. C'est mieux, on va mettre ça demain matin. Je t'appelle et on se retrouve du côté du palais. Sinon, si tu préfères, on fait ça chez moi à la maison. Voilà, vous avez écouté César Kourakou quand il a reçu le jeune homme qui était chargé de me traquer, de me localiser et me faire éliminer. Donc, on va écouter le jeune homme là. Souvenez-vous, je vous avais parlé du jeune homme qu'ils ont recruté. Et là, l'affaire n'est pas terminée. Les gens pensent que c'est terminé, c'est pas terminé. Vous allez écouter le jeune homme qu'ils avaient recruté là pour me refroidir. Voilà, il était chargé de savoir là où j'habite, tout ça, tous les mouvements, avec quelle fille je sors pour donner du poison, tout ça. Ils avaient déjà mis en place toute une organisation. On va écouter ce jeune homme là qui se sentant donc pratiquement traqué en France, a été obligé de se retourner vers les gens qui l'avaient envoyé. On va écouter.
Bonsoir, il y a Césaire. J'espère que tu vas bien. Bon, je ne vais pas être trop long. Tu es mon aîné, tu es mon grand frère et tu m'as vu grandir. Je connais ta famille, tu connais ma famille. Tu es mon plus que frère. Grand frère, je me suis exposé à cause de toi, en voulant te rendre service. Nous sommes rentrés en contact, toi et moi. Tu es le directeur général des services secrets du Gabon. Tu m'as demandé de trouver des preuves compromettantes contre Jonas Moulenda. Vu que c'est un ami, quelqu'un qui a très confiance en moi, je me suis arrangé à obtenir cela. Tu as envoyé de l'argent plusieurs fois pour monter une machine qui pourra me servir de relais afin d'espionner et prendre des données dans le disque dur de Jonas Moulenda. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, je t'ai dit que la machine devait quitter la France pour venir là-bas, je ne pouvais pas la garder. Mais tu es censé savoir que j'ai besoin des choses. Quand on travaille pour vous, le gouvernement gabonais, surtout en ce qui concerne les services secrets, tu es censé savoir que j'ai plus de 40 ans, que je dois me protéger. C'est comme toi aussi, tu te protèges aussi. La machine, je ne te l'ai pas amenée au Gabon. Elle est restée là avec moi. Je me suis protégé. C'était la seule preuve, la seule garantie que j'ai. Grand frère, tu m'as envoyé un billet d'avion. Tu m'as envoyé un laissez-passer comme motif impérieux, une convocation du B2. C'est grâce à ça que j'ai pu quitter le territoire français pour venir. Mon grand frère, j'ai été logé à l'hôtel. Je t'ai apporté une machine. Et cette machine, j'avais mis un logiciel espion qui espionnait le numéro de Jonas Moulenda. Même si après, il a cassé ce téléphone, il a mis un antivirus. Bref. Mais les vraies données étaient ici, à mon bureau, à Paris. Grand frère, je me suis exposé et j'ai exposé ma famille, mes enfants, pour te rendre service. Je n'ai jamais été rémunéré. Toutes les fois où tu m'as demandé d'aller récupérer l'argent en liquidité chez la dame en question, je suis allé récupérer pour monter une machine. Je n'ai pas bouffé un franc dans cet argent-là. C'était pour la machine. J'ai monté cette machine. Jusqu'à preuve du contraire, cette machine est en ma possession. La seule chose dont vous avez besoin, c'était les preuves compromettantes contre Jonas Moulenda. Grand frère, je suis revenu ici, en France. J'ai quitté le Gabon, je suis revenu en France. Tu as envoyé 2 de tes éléments pour venir récupérer les preuves compromettantes. Je t'ai fait un certain nombre de comptes rendus, je t'ai fait remonter certaines informations auxquelles tu n'as pas cru. C'est pas grave, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pas grave. Mais ce dont tu avais le plus besoin, c'était la preuve compromettante contre Jonas Moulenda afin de ne plus te faire taire à jamais. Tu as dit que tes agents t'ont dit que j'ai refusé de leur remettre le disque dur avec les preuves compromettantes. Je t'ai avoué la vérité. Je t'ai dit oui, grand frère. Je ne pouvais pas leur le remettre parce qu'ils n'ont pas amené ce pourquoi on s'était entendu, ma rémunération de 15 000 € que le ministre de la Défense nationale, M. Adamo Michael, avait prévu me donner trimestriellement. Ce que je te dis là, c'est avec preuve à l'appui. Tu es censé savoir que je suis informaticien. Tu es censé savoir que moi aussi, je me protège à mon niveau. J'ai la preuve. La vidéo où M. Adamo le dit. Où M. Adamo demande à savoir
quelles sont les personnes qui informent Jonas Mulenda et la preuve compromettante pour le faire taire à jamais. Grand frère, tu es censé savoir dans cette vidéo que ton élément, le capitaine, a fait une proposition. Moi, je ne veux nuire à personne. Aujourd'hui, je me sens exposé. Jonas Mulenda a fait un direct hier où il a parlé de moi. Jonas Mulenda a l'intention de faire venir un ingénieur pour examiner et il va forcément découvrir ce que j'ai sur lui. Je suis l'un des seuls Gabonais ici en France qui connaît la résidence où habite Jonas Mulenda. L'un des seuls. Grand, je ne suis pas dupe, hein. Je me suis protégé en conséquence. Je me suis protégé en conséquence. Je demande seulement que tu me mettes à l'abri, moi, ma femme et mes 4 enfants. Je suis obligé, je devais me marier en août. Mon mariage, je l'ai annulé pour ça. Ah, c'est déjà quelque chose qui m'a fait beaucoup mal. Mon grand frère, je te parle avec les larmes aux yeux. Jonas Mulenda te donne une information, je ne sais pas si tu l'as cette information, pour que tu saches à quel niveau l'affaire est. L'ambassadeur du Gabon en France a envoyé une convocation à Jonas Mulenda à son ancienne adresse administrative, ancienne domiciliation administrative, là où Jonas Mulenda recevait ses courriers hier. J'ai une dame en question dont je tairai le nom. C'est moi qui allais récupérer les courriers de Jonas là-bas. Vous avez envoyé cette convocation-là. Ils ont envoyé, c'est pas c'est toi ou c'est Milian Massala, en tout cas vous avez envoyé cette convocation-là. Vous avez convoqué Jonas Mulenda pour l'entendre à la gendarmerie de Saint-Lys, à 1h30 de route de Paris. Juste pour te dire, parce que moi je te parle là avec preuve à l'appui. Grand frère, je ne veux pas de problème. La même manière dont tu cherches à mettre ta famille en sécurité, c'est comme ça que moi je cherche à mettre ma famille en sécurité aussi, grand frère. Je ne veux pas de problème, grand frère. Mais il faut que tu saches que je me suis sérieusement protégé. Et si je dois avoir des problèmes avec la justice française, je mettrai tout mon pouvoir, tout ce que j'ai, au vu et au su du monde entier. Les vidéos, l'entretien avec le ministre de la Défense nationale, toi et le capitaine. Les 2 vidéos où je suis avec tes 2 éléments à l'hôtel qui est aux 2 rue Cambronne, dans le 17e arrondissement de Paris. Les 2 vidéos, je les ai. Grand frère, je me suis protégé. Mais je ne veux pas qu'on en arrive là. Je te demande de me mettre à l'abri, moi et ma famille, ma femme et mes 4 enfants. Je dois quitter la France avant cette fin du mois. Pas pour venir au Gabon, je ne viendrai pas au Gabon. Et je dis déjà, s'il m'arrive quelque chose, moi ou mes enfants, s'il m'arrive quelque chose, moi ou mes enfants, grand frère, sache que je me suis déjà arrangé au cas où il m'arrivait quelque chose. Avant de t'envoyer cet audio, je me suis déjà préparé en conséquence. On est en France. Je crois que tu es chef des services secrets du Gabon. Quand tu m'as dit la dernière fois que tu as la tête d'un grand réseau, France, Sénégal, Centrafrique, Gabon, Mali, tu as la tête d'un réseau fort. Grand frère, je ne veux pas de problème, je ne veux pas. Je me suis mis en délit pour te rendre service et je n'ai pas été rémunéré pour ça, je ne te demande rien. Soit, je dis bien soit, on va jusqu'au bout pour ne pas que Jonas Mulenda puisse me nuire, ou soit vous me faites quitter directement.
la France avec ma famille et mes 4 enfants. Je tiens à te le signaler. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais il m'en faut ça. Dans la mesure du possible, je ne veux pas d'histoire ou de problème avec toi, grand frère. Tu es mon grand frère. Tu es mon aîné jusqu'à preuve du contraire. Je connais toute ta famille, tu connais toute ma famille, grand frère. Je dis bien ceci. Si j'arrive devant les autorités françaises, que Jonas me porte plainte, grand, je vais tout sortir, je vais tout publier. Je vais tout sortir, je vais tout publier. Parce que je refuse d'être traîné dans la boue. Parce que tu as refusé. Parce que tu as refusé de me mettre à l'abri, moi et ma famille. Je te dis déjà, je suis prêt, je n'ai rien à foutre que Jonas Mulenda découvre que c'est moi qui ai mis les choses sur son ordinateur, ou j'ai retiré les données de son ordinateur. J'ai rien à foutre que Jonas découvre ça. Parce que moi, j'ai la possibilité. J'ai la possibilité de faire taire Jonas à tout moment. J'ai la possibilité de faire taire Jonas à tout moment. Mais vu que vous ne répondez pas à mes messages, à mes audios et tout le reste, et que je suis déjà exposé, affiché, grand frère, je me suis préparé en conséquence. Ce message, c'est un message depuis de 12 minutes. Je préfère déjà te prévenir, grand frère. Je ne veux pas dire ça, je ne veux pas de problème. Mais pour ma famille, pour ma femme et mes enfants, je suis prêt à donner ma vie pour cela. C'est comme toi, tu es prêt à protéger ton travail. Comme tu m'as envoyé un message la dernière fois me disant que tu avais déjà informé le président de la République que tu devais avoir des éléments pour faire taire le monsieur définitivement qui est Jonas Mulenda. Maintenant, moi, grand frère, ça, c'est mon dernier message que je t'envoie. Je ne rentrerai plus jamais en contact avec toi. C'est mon dernier message que je t'envoie, grand frère. Si tu veux, tu me mets à l'abri, moi et ma famille. Si tu veux pas, tu laisses tomber. Si tu veux, on va jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. Parce qu'en allant jusqu'au bout, Jonas ne pourra plus rien contre moi. Si tu ne veux pas ça aussi, je ferai ce que j'ai à faire. Comme je te l'ai dit. Mais je ne rentrerai plus jamais en contact avec toi. Tant que toi-même, tu ne rentres pas en contact avec moi, ni avec le capitaine, ni avec qui que ce soit. J'espère que dans mon audio, je ne t'ai pas manqué de respect. J'espère que j'ai été comme un homme qui défend l'honneur et la dignité de sa famille, qui protège ses intérêts. Parce que dans la vie, là, chacun essaie de protéger ses intérêts. Mon but ici n'est pas de te nuire. Mais j'ai l'impression que toi, tu cherches à me nuire. Malgré que je t'ai déjà dit que je suis exposé déjà, tu ne fais pas signe de vie. C'est mon audio que je t'envoie. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je ne te contacterai plus grand. Voilà. J'espère bien que je ne t'ai pas manqué de respect. Ce n'était pas mon intention. Si, dans l'un de mes propos, je t'ai manqué de respect, je m'en excuse. Mais j'ai préféré parler franchement avec toi, parce que je ne suis pas dupe. Tu n'es pas dupe aussi. Voilà, je t'ai envoyé tous les audios, les preuves qui attestent qu'il y a le direct de Jonas Mulenda où il a commencé à parler de ça. Quand il parle de West Gabono, West Africain, c'est moi. Et tu le sais très bien. Tu as les audios là où il me menace. Où je le menace aussi. Tu as toutes les preuves en ta possession. Donc, grand frère, en bon entendeur, salut. Je t'ai déjà dit, je ne rentrerai plus jamais en contact avec toi. Je laisse les choses se faire. À toi de voir maintenant. Merci, au revoir. Donc, voilà comment il fonctionne. En France, en dehors de ce jeune homme, ils ont des filles. Ils ont au total 13 filles. 13 filles qu'ils utilisent pour localiser les activistes, pour chercher à les empoisonner. Moi, il fallait m'éliminer, me faire taire définitivement, c'est m'éliminer. Et ils avaient déjà recruté des barbouzes, ils avaient recruté des Tchétchènes, avec la complicité des sorcières que vous avez vu défiler sur la toile. J'étais à 2 doigts de la mort si je n'avais pas déménagé. Et souvenez-vous, quand j'ai déménagé, c'était sous escorte policière. Ça n'a pas été facile. Ils avaient déjà recruté des mercenaires pour me refroidir.
Ils ont mis 3 mercenaires pour vouloir t'abattre. Voilà. Donc, ce type-là qui retient nos compatriotes, nos combattants de la liberté, Eric Otsetse et Fortuné Edou, sont dangereux. Ces gens sont dangereux. C'est le rôle, c'est la Gestapo. Leur rôle, c'est de tuer tous ceux qui gênent le régime. Et Césaire Kourakou que vous voyez ici, il est très dangereux. C'est un Teke, il n'a pas peur, il n'a pas pitié. Il est sans âme et sans conscience. Ceux qui ont été avec lui dans l'enfance savent que c'est un dangereux personnage. Quand vous le voyez, faites attention. Il a avec lui du poison. Il utilise un poison très dangereux qu'on appelle VX. VX, quand vous le touchez, au bout de 5 minutes, vous êtes mort. Ils ont fait venir du poison de l'Ukraine. Il y a des poisons à la réaction lente. Ou alors des poisons qui peuvent tout de suite agir comme le VX. Souvenez-vous, le dictateur nord-coréen avait fait refroidir son frère à partir du VX. Au bout de 5 minutes, on ne parle plus de toi qu'au passé. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire avec moi. Mais Dieu n'a pas accepté. Il faut que nous prenions nos responsabilités parce qu'on ne doit pas continuer à être exposé comme ça. Qu'on soit au Gabon ou à l'étranger, on est exposé. Et ce jeune homme-là, Dieu seul sait, parce qu'ils n'ont pas accès à la visite des parents. Donc ils sont contraints de boire de l'eau et de manger la nourriture qui est donnée par les barbouzes. Et qui sait s'ils ne mettent pas du poison là-dedans. Et comme ça, au sortir de là, ils vont attraper certaines maladies. Comme au Gabon, on n'a pas la culture de la contre-expertise, alors ils vont mourir à petit feu. Mais on va oublier qu'ils avaient été détenus quelque part. Donc c'est César Kourakou Ongaï qui est responsable. Si ses enfants meurent, si Eric Otsetse et Fortuné Edou meurent, il faut chercher son domicile, il faut chercher à le rattraper. Il doit payer. Il a trop fait du mal. Moi, je ne vais pas le lâcher. Je vous assure, il est sur ma ligne de mire. Il est sur ma ligne de mire et je finirai par avoir le dessus sur lui. Parce que ce qu'il a fait, il pensait m'anéantir, il pensait me faire éliminer. Mais il doit apprendre à ses dépens que celui qui tue un lion en mange, qui blesse le lion est mangé. Qui tue un lion en mange et qui blesse le lion est mangé. C'est pourquoi nous avons cette obligation de nous unir. Quand je viens tirer souvent la sonnette d'alarme, quand ça me concerne, bon, les autres s'en foutent. Mais maintenant, là, ce n'est plus moi. Là, c'est 2 autres compatriotes qui sont touchés. Et une fois qu'ils auraient fini avec ceux-là, il y aura d'autres têtes rebelles qui vont émerger naturellement. Et ils feront la même chose. C'est pourquoi il faut qu'on mette un terme. Mobilisons toute notre énergie pour mettre un terme à ces régimes-là. Et pour mettre un terme à ces réactions, à ces agissements, il n'y a que détruire ces régimes. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, lorsque le serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Lorsque le serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Donc c'est César Kourakou Ongaï qui a fait kidnapper ces enfants-là avec la contribution ou sur instruction aussi, non seulement de Sylvia Bongo, mais d'un autre enfoiré qu'on appelle Ali Akbar Onanga. Vous connaissez Ali Akbar Onanga? C'est ce type-là qui est le chien des gardes d'Ismaël Osseni. Voilà. Donc, vous savez que s'il y a un problème, il faut absolument qu'on arrive à retrouver les responsables. Et le premier responsable, c'est celui-là. Celui qui est le patron de services spéciaux. C'est pas Sylvia Bongo qui attrape sa mec pour faire ça. C'est parce qu'ils caracolent dans l'excès de zèle, faisant de la persécution son agenda existentiel et indécrottable. Donc vous savez à peu près qui est votre bourreau. Voilà le patron de services spéciaux, c'est le sorcier que vous voyez là, le barbouze là, que vous voyez. Maintenant, à vous de prendre les dispositions et ne plus se laisser, on ne doit pas se laisser tuer par ces pauvres petits couillons qui pensent que c'est en tuant les autres qu'il deviendra immortel. Il ne deviendra pas immortel. Il a fait tous les plans avec moi. Ça n'a pas marché jusque-là. Mais le jour où il vient en France, il va le regretter. Donc, je suis venu vous présenter ces visages-là. Faites les captures d'écran et affichez ça sur les réseaux sociaux.
Faites les captures d'écran et affichez sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, on n'a plus à être poli avec ces gens-là. On n'a plus à jouer, à faire les salamalek à ces gens. Ce sont nos oppresseurs. Kourakou, là, il a participé au massacre du quartier général de Jamping en 2016. Il était parmi les artisans de ces massacres. Donc on ne doit pas respecter des gens comme ça. À partir d'aujourd'hui, il faut cesser de respecter les gens qui nous tuent. Nous, on les insulte, mais eux, ils nous tuent. On les insulte parce qu'ils tuent nos parents. Mais entre eux et nous, qui fait plus de mal, ce sont eux. Donc, plus de respect. On ne respecte pas les bourreaux. Arrêtez. C'est parce qu'ils se sentent respectés qu'ils se disent qu'ils sont dieux. Donc, César Kourakou Ongaï, c'est ce sorcier que vous voyez derrière là. Celui qui a fait kidnapper les enfants, qui les séquestre dans les geôles de la présidence, au sous-sol, où ils sont torturés. J'ai une source proche des services spéciaux qui m'a dit qu'ils sont torturés là-bas. On ne sait pas s'ils en ressortiront vivants. On souhaite qu'ils en ressortent vivants, avec toutes leurs facultés. Mais si ça se passe mal, voilà quelqu'un qu'il faut rattraper. Il a ses enfants en France, ok, mais lui-même il est au Gabon. Les enfants n'ont même pas à répondre de ses actes. Les enfants n'ont pas à répondre de ses actes. C'est lui-même, il est responsable de ses actes. Il doit payer, parce que celui qui souffle dans le feu reçoit des étincelles aux yeux. Celui qui souffle dans le feu reçoit des étincelles aux yeux. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je vous ai présenté ce type-là. Et à vous de prendre vos responsabilités. Et si vous le voyez dans le quartier, prenez toutes les dispositions. Si vous voyez des voitures qui viennent chez vous, qui n'ont pas de plaque d'immatriculation, sachez que ce sont les véhicules de ce type-là, ce sont des barbouzes qui sont hors la loi. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque père.
savons, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Saki, Paulette, Oyan, Jonas, Molenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, Flora Roquet. Le sang, le reflet de son roi, croyons.